Marianne, j'ai 29 ans et je fais du ski alpinisme en compétition. En mars 2025, les championnats du monde de ski alpinisme ont eu lieu en Suisse à Morgin. Comment avez-vous vécu ces 2 semaines? Bah, pour moi, c'était incroyable parce que j'ai gagné le sprint et j'ai fait une médaille aussi de bronze au relais. Et c'était en Suisse, il y avait plein de gens que je connaissais et c'était juste magnifique. C'était un titre de championne du monde. Enfin, ouais, pour moi, c'était vraiment magnifique. Vous avez remporté la médaille d'or sur la course sprint. Est-ce que gagner un titre à la maison, c'est l'une des plus belles émotions qu'on puisse vivre? Ouais, moi je pense que après avoir vécu cette course-là en Suisse, je me suis dit que c'était franchement la plus belle course que je pouvais gagner de ma vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans la discipline du sprint? Du coup, ce qui me plaît, c'est que c'est complet. Il faut travailler beaucoup de paramètres et je trouve ça intéressant. Genre, il faut traverser la force, la puissance, les manips, l'endurance aussi. Enfin, il y a vraiment, genre, il faut être vraiment complet. Et ça, je trouve hyper intéressant. Et puis c'est aussi spectaculaire, je trouve, à regarder. C'est aussi ludique parce que il y a des départs de 6 coureurs. Il faut essayer de passer dans la manche suivante. Et du coup, je trouve ça assez sympa comme discipline. Vous avez aussi remporté le bronze avec Robin Bussard dans la course relais. Est-ce que l'approche est différente quand on court à deux? Ouais, alors quand on court à deux, pour moi en tout cas, c'est plus stressant parce que typiquement, si je suis seule et que je me rate, c'est que moi que ça impacte. Alors que si on court à deux, on court aussi pour l'autre. Et moi, j'ai envie de donner le meilleur pour l'équipe et j'ai vraiment un peu plus peur de rater à ce niveau-là. Mais après, ça s'est bien passé souvent pour moi, donc c'était cool en tout cas à manger. Le ski alpinisme suisse se porte très bien. Ces mondiaux à domicile ont été une réussite. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Ouais, en tout cas pour moi, les mondiaux, je trouvais que c'était magnifique. Il y avait beaucoup de spectateurs. On est aussi passé à la RTS, donc pour moi, c'était vraiment une réussite. Après, ça reste quand même un sport, je dirais, qui demande un peu des connaissances et tout. Et du coup, il y a un peu des barrières à l'entrée. Et forcément, n'importe qui ne peut pas s'y mettre comme ça. C'est pas comme s'acheter une paire de baskets et aller courir, quoi. Et peut-être que ça réduit un peu, du coup, le nombre de participants ou ce genre de choses. Justement, la médiatisation de ces mondiaux aide aussi à avoir un certain succès populaire. Mais est-ce que pour vous, le ski alpinisme, c'est encore un sport de niche? Ouais, je pense qu'on peut quand même encore dire que c'est un sport de niche, même que voilà, il y a de plus en plus de pratiquants, il y a de plus en plus de gens qui regardent. Mais comme je dis avant, je pense que ça demande quand même certaines compétences, certaines connaissances, et du coup, forcément que ça réduit le nombre d'adhérents. La saison prochaine, le ski alpinisme sera programmé aux Jeux Olympiques pour la première fois de l'histoire. C'est important pour vous, en tant qu'athlète, de voir une telle évolution? Ouais, alors pour moi, clairement, quand notre sport il est devenu olympique, ça m'a redonné un élan de motivation. Et je pense que pour tout athlète, en tout cas dans ma vision, participer aux JO, c'est un peu un rêve. Et du coup, maintenant, c'est devenu possible dans notre sport. Donc, je trouve ça beau et je trouve ça méga motivant. En 2020, vous étiez la meilleure athlète du monde. En 2025, vous êtes sur le toit du monde à Morgin, justement. Entre deux, il y a eu des moments difficiles. En 2022, vous avez fait un burn-out. Est-ce que vous aviez toujours su que malgré ça, vous vouliez faire un comeback et regoûter aux joies du sport de haut niveau? Non, quand j'ai fait ma saison blanche, j'étais pas forcément sûre de revenir. Je me suis aussi projetée dans d'autres, disons, projets, enfin, de vie. Mais après, justement, il y a les Jeux Olympiques qui sont apparus et au final, le fait de faire une saison blanche, ça se permet aussi de réaliser qu'est-ce que c'est de ne pas courir en haut niveau. Et ça m'a fait réaliser que en fait, je trouvais ça méga cool et que j'avais absolument envie de revenir. Et du coup, ouais, ça a aussi changé un peu ma vision dans le sens que après j'avais beaucoup plus de gratitude. Déjà, rien que le fait d'être au départ du cours, je me disais, je suis là, j'ai déjà de la chance d'être là. Et, et du coup, ça m'a fait, je pense, énormément de bien aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, votre manière de vous entraîner et votre manière d'aborder les échéances a changé? Oui, un peu, ouais, clairement. En tout cas, mentalement, j'ai l'impression que j'ai méga évolué. Je vois les choses différemment. J'ai beaucoup plus de gratitude. Et je pense que ça fait vraiment du bien de se rendre compte de ce qu'on a aussi et pas toujours de voir ce qu'on n'a pas. Et du coup, clairement, moi, en tout cas, ça m'a fait du bien.